Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans la série webinaire Les chemins du mieux-être d'Espace Mom. Nous avons la chance d'avoir des thérapeutes et des personnes inspirantes et passionnantes qui interviennent dans ces webinaires et qui partagent leurs connaissances. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une des expertes en santé intégrative et une voix influente en France et au Canada, comme vous l'avez compris, mais aussi partout dans le monde. Qui est la passionnante Émilie Gauthier, donc qui est coach en santé intégrative. Donc, elle est là aujourd'hui pour nous guider dans un voyage au cœur de nous-mêmes et de notre environnement. Et on va faire une série de webinaires. Donc, celui-ci est le premier, sur les toxines environnementales. Il va y avoir un deuxième webinaire ensuite sur la nutrition intégrative et enfin le dernier qui sera en octobre sur le système nerveux et à cas le stress chronique. Donc aujourd'hui, Émilie va vraiment nous expliquer ce que c'est les toxines environnementales, quel est leur impact sur notre santé et notre mieux-être, et nous donner aussi des conseils sur comment essayer de limiter cet impact. Donc ça sera à peu près sur 1 heure, en fonction entre 40 minutes et 1 heure. Il y aura une partie de questions-réponses à la fin, ou au fil de l'eau, vous pouvez poser vos questions évidemment. Et le webinaire sera ensuite disponible en replay sur notre chaîne YouTube. À la fin du webinaire, bien sûr, vous pouvez retrouver les coordonnées d'Émilie pour poursuivre avec elle un coaching. Et vous pouvez nous contacter si jamais vous n'avez pas le temps de noter ses coordonnées. Voilà, Émilie, je te laisse la parole. Merci pour cette introduction. Alors on commence la série de 3 webinaires sur le sujet des toxines environnementales. C'est un sujet qui est hyper important dans ma pratique. D'abord, en fait, mon intérêt en lien avec les toxines environnementales a commencé quand j'ai reçu un diagnostic de cancer hormonodépendant. J'explique parce que, la majorité des gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire, mais un cancer hormonodépendant, c'est une tumeur qui est nourrie par un débalancement hormonal quelconque, qui est nourrie par une hormone ou des hormones, tout dépendant. Dans mon cas, c'était un trop-plein d'estrogène et j'avais passé ma vie en débalancement hormonal. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours eu des symptômes. La liste s'étirait à l'infini des symptômes en lien avec des débalancements hormonaux. J'ai fait tout plein de tests, j'ai été diagnostiquée de tout plein de trucs. Ovaires polykystiques, pas infertilité, quoique j'ai été en clinique de fertilité dans la mi-vingtaine parce que je ne réussissais pas à tomber enceinte naturellement. Donc, on a fait tout plein de tests. Ensuite, les syndromes prémenstruels démesurés, etc. Mais on ne m'a jamais expliqué. Avant les années qui ont précédé le cancer, on m'a jamais dit ça vient d'où, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux faire, etc., etc. Puis là, un jour, j'ai reçu le diagnostic ultime qui était le cancer. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à me poser des questions. En fait, je me demandais ça vient d'où, c'est quoi, de quelle façon j'ai peut-être contribué à laisser cette tumeur-là se développer à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, etc., qui pourrait potentiellement nuire à ma santé. Et c'est sûr que quand on m'a dit hormonodépendant, moi, dans ma tête aussi, j'étais convaincue que la majorité des cancers étaient d'origine génétique. Et là, on me dit, ah non, non, toi, c'est pas génétique, c'est en lien avec les hormones. Je fais, ah, OK, c'est quand même intéressant, considérant que j'ai passé ma vie en débalancement hormonal. Donc, je me suis plongée dans des recherches poussées pendant plusieurs mois pour finalement découvrir plein de choses. J'ai appris tellement de choses que j'aurais dû savoir bien plus tôt dans ma vie. À partir du moment où j'ai commencé à être menstruée, en fait, je pense que j'aurais dû avoir accès à ce genre d'informations-là pour prévenir, pour être en meilleure santé, pour faire des choix plus sains, pour mieux me protéger de tout plein de choses que je vais vous expliquer dans le webinaire. Donc, la première chose que j'ai appris, que j'ai découvert, c'est les xénoestrogènes. Les xénoestrogènes, en fait, c'est une forme artificielle de l'estrogène qu'on retrouve dans les toxines environnementales, dans les pesticides, dans les insecticides, dans l'eau du robinet,
dans les métaux lourds, dans les produits chimiques, les produits pour nettoyer la maison, dans les matériaux pour construire les maisons, dans les meubles, dans les produits de beauté, dans les produits de soins pour la peau comme le maquillage, oui, c'est ça, les crèmes hydratantes, etc. En fait, tout ce qui n'est pas naturel et non toxique contient des xénoestrogènes. Le xénoestrogène, c'est une molécule qui va venir occuper un espace dans notre système, dans notre organisme, qui va empêcher les bons estrogènes de venir réguler notre système endocrinien, en fait. Fait que ça va potentiellement créer des débalancements hormonaux. Puis là, je dis potentiellement parce qu'évidemment qu'on est tous différents. La situation de santé de chacun est unique. L'impact des xénoestrogènes sur chacun est différent. D'une part, à cause de ces organes émonctoires, parce que les organes émonctoires, on en a 5, c'est des organes qui sont responsables de nous nettoyer constamment des toxines, des pathogènes, des intrus, des résidus de toxines ou de peu importe qui peuvent s'accumuler dans notre organisme, dont les xénoestrogènes. Si on a un système qui est engorgé, si nos organes émonctoires sont, je ne sais pas, peut-être un petit peu moins performants que chez une autre personne, ben on risque de se retrouver avec une accumulation de xénoestrogènes. Xéno, ça veut dire extérieur, donc estrogène qui vient de l'extérieur. On crée de l'estrogène. On devrait seulement avoir notre estrogène naturel dans notre corps qui fait déjà très, très bien son travail. Mais c'est ça, malheureusement, on se retrouve avec une forme qui est artificielle puis qui vient créer beaucoup de désordres et de problèmes dans notre organisme. Ça, c'est la première chose auquel je me suis penchée puis je me suis mis à m'intéresser sérieusement. Puis après ça, toutes les autres toxines environnementales sont arrivées dans mes recherches puis j'étais, mon Dieu, j'hésite à en dire fascinée ou outrée de l'abondance de toxines environnementales auxquelles on a accès du matin au soir, tout le temps, 24 heures sur 24. Elles viennent de partout. Elles viennent de l'air qu'on respire, elles viennent de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange, de chacune des actions qu'on pose. Évidemment, si on n'est pas conscient puis qu'on ne fait que faire des choix populaires comme mon Dieu, d'aller au supermarché puis d'acheter des aliments transformés et de boire l'eau du robinet parce qu'on nous dit que l'eau est très potable et qu'elle est très, très bonne. C'est ça. Donc, oui, il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout dans toutes ces toxines environnementales-là et elles peuvent jouer un rôle déterminant dans notre santé, pas juste chez la femme, chez l'homme aussi. C'est super important de comprendre ça parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. OK, mais est-ce que le danger, c'est seulement pour les femmes? Est-ce que c'est seulement pour celles qui ont de l'estrogène puis de la progestérone? Non. Les hommes aussi peuvent payer le prix d'un engorgement ou d'un trop-plein de xénoestrogène dans leur corps, mais de toutes les autres toxines environnementales. Parce qu'évidemment qu'il n'y a pas juste le xénoestrogène. Il y a, comme je vous disais, les métaux lourds, il y a le fluor. Le fluor qu'on retrouve, je ne sais pas trop c'est quoi la loi, on en est où en France avec ça, mais en tout cas au Canada, évidemment, le gouvernement, depuis plusieurs décennies, ajoute du fluor dans l'eau du robinet en plus du fluor qu'on retrouve dans les pâtes à dents, entre autres, et tous les produits d'hygiène dentaire. C'est vrai qu'un peu de fluor peut être bon, quoique pas prouvé scientifiquement encore, mais ça peut être bon pour l'hygiène de nos dents, évidemment, mais on se retrouve avec trop de fluor. Puis l'accumulation du fluor va se faire dans la glande pinéale, qui est une petite glande dans le milieu du cerveau, qui est responsable, entre autres, de la production de certaines hormones de reproduction et de la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Donc, l'accumulation de fluor dans la glande pinéale peut perturber ses fonctions, dont notre sommeil et la fertilité, la reproduction, le système reproducteur. Ça, c'est un exemple. Mais il y a les médicaments d'ordonnance, mais pas juste les médicaments d'ordonnance, les médicaments antidouleurs, les Tylenol, les Advil, je pense que vous appelez pas ça comme ça en France, mais bon, tous les médicaments auxquels on... Oui, Oui, oui.
Bref, les médicaments tous les médicaments, en fait, même en vente libre, ont un impact d'abord sur nos organes émonctoires. Bon, je vais les nommer, les organes émonctoires. On a la peau, on a les poumons, on a les reins, le foie et les intestins. Et c'est les 5 organes qui sont responsables de nous nettoyer, nous détoxifier naturellement du matin au soir. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup trop de toxines environnementales auxquelles on a accès, ce qui fait que nos organes émonctoires, ils ont trop de matière à éliminer, puis ils deviennent comme surchargés, on pourrait dire engorgés. Ils font très, très bien leur travail, mais quand il y en a trop, ben, ils sont ralentis, puis là, le travail est moins efficace, évidemment. Moi, j'ai une question, Émilie. Oui. Comment on fait est-ce que, quand tu parlais des produits de beauté, tout ça, est-ce qu'on arrive, avec les xénoestrogènes, est-ce qu'on arrive à les identifier dans une liste d'ingrédients ou, sous quelle forme ils apparaissent? Enfin, Parabènes, ouais. phthalates, PHTHA, ça c'est vraiment un mot difficile, pardon. Phthalate, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. PHTHA, TAL, ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas des mots, qu'on utilise très, très souvent, mais il y en a plusieurs. Mais écoute, c'est pas compliqué. Tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est additif, agent de conservation, émulsifiant, parfum, fragrance, tout ce qui est artificiel qu'on vient mettre dans un produit dans le but d'étirer sa durée de survie ou bien de modifier la texture d'une crème, d'un liquide, d'ajouter de l'odeur, tous ces trucs-là sont des perturbateurs endocriniens, contiennent une forme ou une autre de perturbateurs endocriniens. Donc, est-ce que c'est possible de vivre sans les subir? Enfin, finalement, Ben, comment moi, ça tu fais, fait toi, par exemple? Qu'est-ce que tu as changé 100%. dans ta vie? Ben, je suis j'hésite à dire 100% parce que c'est difficile d'être 100% évidemment, là, mais je suis pas loin d'être 100% naturel dans tous mes produits, dans tout ce que j'utilise. C'est sûr que je peux pas contrôler l'air que je respire, évidemment. Je peux pas, là, je parle pas des meubles, parce que si on parle juste des produits de beauté puis du maquillage, je suis 100% naturel. C'est-à-dire que je vais chercher des produits qui sont 100%, 100%. Il n'y a rien, il n'y a aucun produit à l'intérieur qui est artificiel. Donc, ça, c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps. Mais bon, ensuite, il y a les produits ménagers. Je fais tous mes produits ménagers maintenant. Mais les meubles, là, ça devient plus compliqué. Tu sais, tout ce qui est divan, lit, bon, c'est sûr que mes draps, ça va être 100% naturel. J'essaie de faire le plus possible des choix sains, mais c'est difficile. Le matelas, par exemple, c'est sûr qu'il y a il y a des produits, il y a des émanations dans le matelas qui peuvent causer des torts. Mais là, je ne suis pas rendue là. Tu sais, c'est comme la liste est longue de tout ce qu'on peut faire, mais on fait des choix à un moment donné parce que, ben, pour plusieurs raisons, il y a plein de contraintes dans ne serait-ce que la contrainte financière. Là, c'est quand même pas donné de tout changer ton appartement, de tout changer les meubles et tout ça. Ensuite, il y a pour l'air, par exemple, parce que l'air à l'intérieur de la maison aussi est beaucoup plus pollué que celle à l'extérieur de la maison. Donc, il y a des purificateurs d'air qui existent. Mon Espace Dieu. Même, on a le correcteur d'environnement. Ben oui, mais c'est ça. Ben là, c'est ça. Moi, j'arrivais à ma liste de tous mes outils au quotidien. Dont évidemment Espace Mom qui fait partie de mon quotidien. Le cube de correcteur d'environnement que j'adore. Je vais acheter des produits, des fruits et des légumes organiques le plus possible. Je vais acheter des suppléments qui sont de qualité, qui ont aussi pas d'additifs. Je vais faire des choix le plus sain possible, mais après ça, où vont vivre mes aliments, avec quoi je vais les laver, où ils ont été manipulés, où, etc., etc. Mais il y a aussi toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent du matin au soir qui peuvent malheureusement être absorbées par les aliments qu'on mange, par nous, évidemment, les premiers, mais tu sais. Donc, le correcteur d'environnement, c'est un outil qui est vraiment super, puissant. Et puis, le collier, évidemment.
quand on l'a autour du cou. Sinon, filtre à eau, évidemment. Évidemment, c'est un outil très, très, très important. Je n'ai pas trouvé encore c'est pas que je n'ai pas trouvé, c'est qu'on n'est pas arrivé encore à une formule pour filtrer l'eau qui soit qui est parfaite, parce que si on veut filtrer le fluor, par exemple, le fluor, c'est le métaux lourd le plus difficile à éliminer de l'eau par les filtres. Il faut qu'on aille chercher l'osmose inversée, qui est une technique très, très efficace qui enlève presque 100% des résidus des métaux lourds, des pesticides, insecticides et tout ça qui se retrouvent dans notre eau. Par contre, on élimine les minéraux aussi. Donc c'est ça. Donc, j'utilise, à ce jour, j'utilise Lark, qui est une super compagnie pour filtrer mon eau dans une gourde que je transporte avec moi un peu partout. Mais sinon, sinon, des filtres à eau, ça... Oui? Tu as essayé le correcteur ou pas? Je sais pas si tu me vois, mais... Oui, je te vois. Oui, Ah, je ok, te vois. ok. Du coup, tu as essayé le correcteur de boisson? Enfin, c'est pas pour faire... mais parce que Oui. comme on parle des outils... Non, non, absolument. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Là, il y a 2 étapes. Parce que d'abord, il y a éliminer les métaux lourds, les insecticides, les pesticides et tout ça de l'eau, donc avec la filtration. Puis après, il y a les ondes électromagnétiques. Il y a tout ce qui vient, c'est ça, de notre cellulaire, de notre ordinateur, de la boîte électrique, le Wi-Fi, etc. Puis oui, absolument. Je dépose ma tisane sur le... Ouais. Ouais. Et donc, oui, donc au niveau des outils, donc, tu disais au quotidien, essayer de reprendre le contrôle au maximum. Mais que c'était pas forcément évident. Mais peut-être, c'est vrai on est arrivé aux outils, mais peut-être que tu peux nous expliquer dans ton parcours, donc quand tu as pris conscience, si on revient un peu en arrière, pris conscience de l'existence de toutes ces toxines, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi et comment tu as pu, quel changement ça a eu dans ta vie, enfin voilà, je vais peut-être revenir un peu, c'est vrai on a été directement en méthode. Oui, c'est ça. On a sauté avec ta question, on a sauté aux Eh oui, méthodes. je suis désolée, c'est mes questions. Mais ça va, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça. Donc, il y a je voulais partager des symptômes qui peuvent nous indiquer un surplus de toxines environnementales dans notre organisme. Je pense que c'est important parce que je me fais souvent poser la question, mais ça ressemble, comment je fais pour savoir que j'ai une accumulation de toxines environnementales X, Y, Z dans mon organisme? Ben voilà. Alors, je réponds en disant, il y a plusieurs symptômes. Puis, tu sais, il faut bien m'entendre parce que les symptômes que je vais nommer peuvent aussi avoir une cause, peuvent venir de quelque chose d'autre. Ça ne vient pas automatiquement de toxines environnementales, mais si on en a plusieurs, ben là, c'est ça. Ça peut être un bon indicateur, disons. Alors, une couche blanche-grise derrière la langue ou sur la langue. En dessous de notre langue, on a une veine. Si la veine est engorgée, ça, c'est une méthode chinoise. Les maîtres acupuncteurs demandent souvent ça. En tout cas, moi, les expériences avec des acupuncteurs que j'ai eues dans ma vie, souvent, ils me demandent de regarder ma langue, de lever ma langue pour regarder si la veine en dessous de la langue, elle est gonflée, elle est engorgée. Ça peut être un indicateur. Sinon, comme je disais, une petite couche blanchâtre grise sur la langue ou sous la langue. Mauvaise haleine. Sueur nauséabonde, des gaz excessifs, des ballonnements qui nous indiqueraient une fermentation, une putréfaction, parce que quand nos organes émonctoires sont surchargés, ils ont plus de difficultés à faire leur travail, ce qui fait qu'on peut avoir de la difficulté à éliminer et on se ramasse avec des résidus qui vont fermenter ou qui vont putréfier dans nos intestins, malheureusement. Des problèmes de peau. Ça, c'est super important de se rappeler ça. Les problèmes de peau, souvent, vont nous indiquer un problème au niveau des intestins, mais ça peut aussi nous indiquer un surplus de toxines environnementales. Migraine, fatigue, yeux rouges souvent, des pellicules, des maladies auto-immunes, une fatigue cognitive, difficulté à se concentrer, humeur instable, dépression, des allergies, tendance à réagir beaucoup au pollen ou à tous les autres facteurs allergènes dans notre environnement. Problèmes de sommeil, insomnie. Fait que ça, c'est quelques symptômes. Sinon, les risques à long terme,
ben là, c'est ça, on tombe dans le plus sérieux. Perte de mémoire, anxiété, bon, insomnie, comme je disais, dépression, les cancers hormonodépendants, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste le cancer du sein, il y a les cancers des ovaires, cancer de la prostate. Ensuite, l'Alzheimer, hypertension, ostéoporose, infertilité, autisme, arthrite. Là, j'en nomme juste quelques-uns pour vous donner une idée, là. Mais oui, c'est ça. Puis ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus des organes émonctoires, c'est que quand on se ramasse avec un trop plein de toxines environnementales, peu importe sa source dans notre organisme, on se ramasse avec du stress oxydatif. Parce que là, l'accumulation des métaux lourds, par exemple, dans le corps, bien, il multiplie les radicaux libres, qui sont des oxydants. Les oxydants, qu'est-ce que ça fait quand on en a trop dans notre corps? Bien, ils vont participer, ils vont rentrer dans nos cellules, ils vont participer à faire vieillir nos cellules plus rapidement. Donc, ça participe à un vieillissement prématuré de notre corps, malheureusement. Ensuite, ben, c'est ça, comme je disais, les problèmes cognitifs, parce que les toxines environnementales peuvent aller se loger dans notre cerveau, puis peuvent avoir un impact sur, un petit peu comme je disais tout à l'heure avec le fluor de la glande pinéale, ça peut perturber les fonctions de certains lobes, certaines fonctions de notre cerveau, disons ça comme ça. Les problèmes hormonaux, comme je disais, comme par exemple la glande thyroïdienne, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde. Et une des potentielles raisons, ça peut être les toxines environnementales. Le système immunitaire, parce qu'encore une fois, si on a un trop plein de toxines environnementales, de métaux lourds, par exemple, dans notre organisme, bien, ça va affaiblir notre système immunitaire, ça va perturber notre microbiome intestinal. Et on sait maintenant que plus de 70 de notre système immunitaire réside dans nos intestins, dans notre microbiome intestinal. Donc, tous nos petits soldats qui nous défendent des virus, etc., sont là. Si on a trop de toxines environnementales, comme les métaux lourds, par exemple, ben, nos petits soldats vont s'affaiblir puis vont être moins capables de nous défendre des virus, des pathogènes puis des autres menaces à l'extérieur. Donc, c'est ça, en gros, les dangers qui nous entourent aujourd'hui en 2023, desquels il faut se protéger. Comment on fait pour se protéger? Bien, moi, je dis, la première chose, c'est ça. En fait, la première chose à faire, c'est de se cultiver, c'est d'apprendre puis d'être capable de les reconnaître, d'apprendre de comprendre d'où elles viennent pour être capable de faire des choix qui sont plus sains. Fait que maintenant qu'on sait, par exemple, que l'air à l'extérieur de notre maison, à l'intérieur, pardon, de notre maison est de 3 à 5 fois plus pollué que l'air à l'extérieur, bien, on va considérer. Bien, on va regarder notre système de filtration dans notre maison, on va s'assurer qu'il n'est pas rempli de poussière, on va considérer peut-être l'achat d'un purificateur d'air ou de plantes. Il y a des plantes aussi ça coûte beaucoup moins cher, des plantes qui ont des bienfaits au niveau de la purification de l'air. Il y en a plusieurs, les plantes araignées, les langues de chat, ça s'appelle, je pense qu'il y a un autre nom. Fougère de Boston. Il y a plusieurs plantes qui ont la capacité de purifier l'air environnant. Fait que ça peut être un choix sain aussi. En plus, évidemment, des dispositifs d'espace MOM, parce que ça, c'est moi, à partir du moment où j'ai inclus ça dans mon quotidien, bien, ça a fait une différence. Ça a vraiment fait une différence immense. J'avais commencé avant de connaître Espace MOM, donc il y a 4 ans, j'avais commencé à m'intéresser aux bloqueurs d'ondes électromagnétiques. J'avais fait des recherches. J'avais commandé quelques petits gadgets à la maison, mais rien comme mon expérience avec Espace MOM. C'est le jour et la nuit. Ça n'a vraiment rien à voir. Évidemment que c'est un investissement, mais c'est un investissement pour notre santé, pour notre prévention, puis pour mieux vivre. Donc, faire des choix sains. Ensuite, apprendre à donner à nos organes émonctoires aussi tout ce dont, j'ai envie de dire, à tout notre organisme, à tout notre corps, ce dont il a besoin pour bien faire son travail de base, pour se maintenir en état d'homéostasie. Donner à nos organes émonctoires, oui, tout ce dont ils ont besoin pour bien faire leur travail de détoxification, donner une abondance de nutriments, de minéraux, de vitamines et tout ça. Boire un maximum d'eau. On a besoin de boire nos 2 litres d'eau pure
ou filtrée par jour en s'assurant qu'il y ait assez de minéraux, parce qu'on a besoin des minéraux pour, en fait, nos cellules, nos muscles, nos os ont besoin des minéraux pour absorber les molécules d'eau, pour s'hydrater réellement, sinon l'eau, elle passe tout droit et c'est un petit peu inutile. Il y a tellement d'informations, je suis en train de vous jeter tout plein d'informations, mais ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est de faire des choix le plus sain possible dans notre quotidien en choisissant nos batailles, parce que c'est sûr que du jour au lendemain, c'est difficile de vivre dans un environnement qui est complètement libre de toxines environnementales. Déjà, on utilise l'ordinateur, on utilise le Wi-Fi, on a un cellulaire, rares sont ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. On conduit une voiture, on écoute la télévision, c'est bon. Donc, bref, faire des choix le plus sain possible, en fait, jusqu'à la limite du possible, puis ensuite nous protéger de tout ce qui est toxique, incluant les ondes électromagnétiques, incluant l'air qu'on respire, incluant la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit et les crèmes qu'on utilise, et bon, etc., etc. Puis ensuite, ben, une détoxification aussi, ou détoxication aussi, ça peut être une bonne chose. Là, entendez-moi bien, parce qu'il y a eu une vague ou une recrudescence, un intérêt pour le marché de la détoxication depuis plusieurs années maintenant. Puis, je pense que c'est important de démystifier, en fait, de bien expliquer c'est quoi. Pour moi, la détoxication, c'est pas une recette, c'est pas un produit, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur de nous, qu'on va prendre puis qui va faire un travail de détox, qui va nous détoxifier ou désintoxifier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas pour moi. Moi, je parle plus de donner à notre organisme ce dont il a besoin pour bien faire son travail. Parce que nos organes émonctoires sont là pour ça. Ils sont mieux conçus que n'importe quoi auquel on peut avoir accès pour faire ce travail naturel-là de détoxication. Il faut juste leur donner ce dont ils ont besoin et les protéger d'un surplus ou d'un excès de toxines. Fait que ça part de l'éducation. Ensuite, faire des choix sains, donc mieux se protéger et mieux s'alimenter. Et puis quand je dis se protéger, c'est ça. Se protéger, c'est pas juste se protéger des ondes électromagnétiques, se protéger d'un environnement qui est pollué, par exemple, à l'extérieur de nous. Mais c'est... Oups, attendez-moi un petit moment. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui, OK. oui. J'ai eu un petit... Tu vois, le Wi-Fi a fait un petit saut de mon côté, là. J'avais peur Non, que... non. On était à la détoxification et tu disais que qu'il fallait donner ce qu'il fallait aux organes émonctoires. Ouais, Tu parlais de se protéger. ouais. C'est ça, hein? Ouais. Oui, exactement. Puis, dans cet esprit, moi, c'est une des choses que je fais avec mes clients beaucoup dans un protocole de détoxication, ça va être, en plus de faire des choix sains, de se protéger, tout ça, c'est de, pendant l'espace d'un moment, disons un mois, potentiellement plus, de tasser tous les aliments qui sont dits inflammatoires. Là, évidemment, on va faire un webinaire sur le sujet de l'alimentation éventuellement. Mais dans le cadre d'une détoxication, c'est important aussi de parler, c'est ça, de tous les aliments qui nous font pas de bien et qui participent à un engorgement. Donc voilà. Donc, tasser tous les aliments qui peuvent être dits inflammatoires, acheter des produits ou enfin faire des choix le plus biologique possible. Et puis oui, voilà. Quand tu dis tasser, c'est supprimer, hein, évidemment. C'est pas... Ouais. Un mot Parfait. québécois, voilà. Qui est très Mais joli d'ailleurs. tasser l'alcool, tasser la drogue, gérer le stress. Je vais en parler du stress aussi, ça fait partie de ça, évidemment, parce que maintenant, il n'y a plus aucun doute que le stress a un impact réel et immense sur notre homéostasie, sur notre santé. En fait, je vais réutiliser le mot tasser, il tasse l'homéostasie ou il met l'homéostasie en pause parce que quand on est stressé, puis ça aussi, on va en parler dans le cadre du webinaire sur le stress et l'anxiété, mais quand on est en état de stress chronique, donc on reste pris dans le système nerveux sympathique trop longtemps, notre homéostasie est mise en pause. L'homéostasie, c'est l'état idéal de notre organisme. C'est l'état dans lequel on veut être le plus longtemps, le plus souvent possible, parce que c'est dans cet état-là qu'on digère,
C'est dans cet état-là qu'on respire, c'est dans cet état-là qu'on se régule, on se détoxifie, que tous nos organes fonctionnent adéquatement et de façon optimale. Malheureusement, le stress aujourd'hui, et le stress, c'est pas juste le stress de moi, je suis stressée parce qu'il y a un événement qui s'en vient dans ma vie qui me stresse, c'est les stresseurs extérieurs aussi, qui peuvent nous maintenir dans une zone de stress chronique inconsciemment, sur laquelle on peut surfer pendant des années, voire une vie entière sans réellement s'en rendre compte, sans penser qu'on est nécessairement en état de stress, mais notre organisme intérieur est en état de stress. Le stress oxydatif, c'est ça. Donc, l'accumulation des métaux lourds dans notre organisme, par exemple, qui vont venir créer un état de stress oxydatif dans notre corps. Donc, voilà, le stress, hyper important de trouver des façons au quotidien pour le gérer du mieux qu'on peut. La nourriture transformée, la malbouffe. Une autre chose que je dis beaucoup à mes clients, c'est de prendre l'habitude de regarder ce qu'on achète et de ne pas juste acheter en automatisme, mais de regarder la liste des ingrédients, par exemple. Et puis de se poser la question aussi par rapport aux médicaments, quand notre médecin de famille nous prescrit un médicament, des antibiotiques ou peu importe, de se demander si on en a vraiment besoin. Je ne suis pas contre les médicaments du tout. Jamais je vais dire de ne pas prendre la prescription de notre médecin, de ne pas l'écouter, absolument pas, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin d'antibiotiques, on a besoin de certains médicaments, mais pas toujours. Il y a des fois aussi où on n'en a pas besoin puis on va les prendre d'emblée sans se poser la question parce qu'on sait qu'on ne comprend pas réellement l'impact à long terme de l'accumulation de ces médicaments-là dans notre organisme. Alors, ouais, voilà. Est-ce que toi, par exemple, au niveau des soins, est-ce que tu conseilles des soins énergétiques, la médecine, tu as parlé de la médecine chinoise, la naturopathie, est-ce qu'il y a des pratiques plus que d'autres qui peuvent aider à détoxifier dans ce programme-là ou à avoir des tests de se rendre compte du degré d'intoxication quand tu parlais de la médecine chinoise que par rapport à la langue et la veine, est-ce que tu peux nous en dire? Il y a quelque chose que j'ai eu accès il n'y a pas très longtemps. J'étais au Mexique et j'ai rencontré un médecin fonctionnel. C'est un médecin qui s'est, disons, défroqué et qui a pris la tangente médecin fonctionnel parce que c'est une approche qui est absolument extraordinaire. C'est comme la santé intégrative. Ouais, vraiment. D'accord, je ne connais pas, ça Ouais, fonctionnel. la médecine fonctionnelle, on va en entendre parler de plus en plus. C'est une approche qui est holistique, c'est une approche qui est Oui, globale parce que, on s'intéresse à la cause des symptômes, mais on s'intéresse à la bio-individualité aussi de l'individu. On est dans une optique d'un service de soins qui est vraiment personnalisé et non appliquons une recette. Bon. Mais donc, ça pour dire que je suis allée passer quelques heures avec lui dans sa clinique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un échantillon de sang, il va le mettre sur comme une petite plaquette de verre, puis il va l'analyser avec son gros microscope hyper high-tech et il va regarder les cellules de notre sang. Il va analyser sur un gros moniteur, il va regarder les cellules, puis une des choses qu'il voit dans les cellules, c'est les ondes électromagnétiques. Moi, je fais hyper attention. La nuit, je ferme mon Wi-Fi. Des fois même, je vais débrancher la télévision carrément pendant la nuit pour être sûre en tout cas, de limiter l'impact, disons, comment dire, mon Dieu, je cherche mes mots. L'impact des ondes électromagnétiques sur mon corps, ouais. Mais j'étais au Mexique et je restais chez quelqu'un qui, son appartement est carrément installé sur la centrale. C'est comme un bloc appartement. Puis, ouais, la centrale, en fait, avec tous les compteurs électriques, là, c'est littéralement en dessous de sa chambre à coucher. Et j'ai été là pendant 3 semaines et c'est, je pense, à la 2e semaine qu'il a analysé mon sang et on voyait comme à la limite de l'échantillon, un genre de lumière super scintillante, comme une espèce de faisceau lumineux, rouge, orange, jaune. Puis il m'a dit ça, c'est les ondes électromagnétiques qu'on est capable de voir dans le sang. Il dit, bon, c'est sûr que je n'ai pas fait le test avant d'être restée chez elle, mais
ce qu'il m'a dit, c'est que c'est ses clients, en fait, la famille chez qui je vivais, c'est ses clients, puis il a reconnu exactement ce même faisceau lumineux-là sur leur échantillon à eux, ce qui nous indiquerait que ben, on vit cet appartement-là est vraiment pas très, très simple parce qu'il est installé dans une espèce de centre d'ondes électromagnétiques et d'ondes électriques, etc., etc. Il y a un test sanguin espace-même avant-après qui a été fait, qui a les mêmes résultats. Ça, c'est Oui, sûr. Mm. ouais, non, c'est super intéressant. Il y a d'autres façons, pas à ma connaissance, à part les symptômes que je nommais tantôt, puis d'être vraiment à l'écoute de notre corps, puis de faire 1+1, bon, OK, ça doit vouloir dire. Mais un test officiel, au niveau de la dysbiose, oui, c'est-à-dire si on a, par exemple, on a trop pris de médicaments, on a trop été stressé, ou bien on a été confronté à une abondance de toxines environnementales, il y a des chances qu'on soit en état de dysbiose. Ça, c'est quand le microbiome intestinal est dérégulé. Il est débalancé, on a trop de mauvaises bactéries, de mauvaises souches, puis on n'a pas assez des bons ou on n'a pas assez de variété, par exemple. Bon, tout ça. Mais non, sinon, test, non, c'est ça. Et en termes de soins, tu vois, parce que toi, tu proposes un accompagnement, un coaching. Donc, ça peut être ça, on peut être accompagné dans ce programme-là. Et est-ce que c'est compatible aussi avec d'autres styles de thérapie? Est-ce que... Oui, ben moi, si quelqu'un m'arrive et me dit, bon, ben, j'aimerais être accompagné par toi à travers un protocole de désintoxication ou bien de prévention, ben, évidemment, on va décortiquer la situation de la personne, dans quel environnement elle vit, qu'est-ce qu'elle utilise, c'est quoi ses gestes, ses actions quotidiennes, la nourriture qu'elle mange, son alimentation évidemment, les produits de beauté, bon, etc., etc. Puis on va mettre des choses en place, on va établir un protocole ensemble, mais en parallèle de ça, il y a des chances, oui, que je la réfère à un acupuncteur potentiellement, que je la réfère que je lui parle de sauna infrarouge, un sauna infrarouge qui peut aider à détoxifier les excès de toxines environnementales, de toxines, point, dans le corps. Mon Dieu, il y a différentes choses à faire. Ne serait-ce que gérer le stress et d'ajouter potentiellement des suppléments de différentes plantes peuvent aider. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là parce que c'est quand même assez vaste, mais il y a quelques plantes médicinales qu'on peut utiliser, qu'on peut intégrer dans notre quotidien qui peuvent nous aider ou aider à détoxifier notre corps, comme par exemple le chardon-marie, silimarine, c'est ça, c'est la molécule dans le chardon-marie, mais sinon, bon, il y a différentes plantes qui peuvent aider. Mais sinon, tout simplement prendre des probiotiques pour renforcer notre système immunitaire, renforcer notre microbiome intestinal, parce que il y a une grosse partie de la détoxification qui se passe là, du nettoyage quotidien qui se passe là. Donc, si on est en dysbiose, encore une fois, ben, on ne met pas toutes les chances de notre côté. Ouais. C'est déjà un bon programme. Et tu penses qu'on arrive à complètement, par exemple, combien de temps tu penses qu'il faut à peu près pour retrouver pas l'homéostasie, parce que j'ai compris que c'était un état qui était quand même... Est-ce qu'on peut l'atteindre tout le temps, l'homéostasie, déjà? Oui, absolument. D'accord. Oui, 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 absolument. C'est juste que, comme je disais, ben, c'est sûr que si on est malade, c'est une autre situation. Non, bien sûr. Voilà. Mais en temps normal, euh, juste les systèmes nerveux, on va rentrer en profondeur dans le cadre du webinaire sur l'anxiété et le stress, mais il reste qu'à la base, il faut comprendre qu'on est des êtres primitifs et on est régi par un système nerveux autonome qui est dans notre cerveau, qui régit les autres systèmes dans notre corps, dont les deux systèmes nerveux principaux qui sont le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est là où on est calme, on digère, on se répare, on guérit, on se régule, etc. C'est l'homéostasie. Le sympathique, c'est le mode de survie primitif. C'est le mode où dans lequel notre corps s'enclenche quand il pense qu'il y a une menace à l'extérieur de nous. Il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui menace notre survie. Il va s'enclencher à un rien. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un mammouth à l'extérieur de notre maison, d'avoir une tribu aborigène qui menace notre vie pour être enclenché dans le système nerveux sympathique.
sympathique. La moindre petite chose peut nous faire tomber dans le système nerveux sympathique. Mais le problème, c'est pas de tomber dans le système nerveux sympathique, c'est de ne pas rebondir et de ne pas revenir rapidement dans le parasympathique. Le stress chronique, c'est quand on va dire, on s'enfarge et on reste trop longtemps accroché dans le sympathique. Parce que plus on est accroché dans le sympathique, moins on est dans notre santé optimale. En fait, on n'est pas dans l'homéostasie. Donc, il y a tellement de symptômes qui découlent de ça. On pourrait l'appeler le stress chronique. Mais ouais, c'est ça. Donc, il y a une panoplie de symptômes qui découlent de cet état-là parce qu'on ne fonctionne pas adéquatement. Mais on peut revenir rapidement, oui. Il faut respirer déjà. Première chose importante, respirer. Respirer l'air le plus pur possible. On monte une montagne, on va aller face à un lac, on va aller marcher dans la forêt. On va tout simplement s'asseoir, puis on va contempler. On va essayer de se tenir dans un espace qui est libre de perturbateurs endocriniens, de toxines environnementales. On va s'offrir un moment de contemplation et automatiquement, on va retomber dans le système nerveux parasympathique, donc dans l'homéostasie. Du coup, comme tu as construit ce programme de webinaire qui est en 3 étapes, en gros, la première étape, c'est prendre conscience que tout ne dépend pas de nous et qu'il faut déjà avoir une action sur son environnement et sa santé, en ayant une alimentation, en faisant attention à ça. J'imagine que c'est ça, en fait, ce que tu as voulu construire, ce cheminement-là. Et donc, dans cette première étape, donc de se prendre conscience et de devenir attentif à cette pollution, en fait, l'idée, c'est toi, par exemple, quand tu travailles en accompagnement, quels sont sans être dans enfin, si tu peux au moins nous donner quelques clés, le avant-après, de se libérer des toxines environnementales. Qu'est-ce que ça fait, en fait, après quelle est la première, enfin, comment on se sent à la première étape? Déjà de retrouver notre santé digestive, donc de retrouver un transit ou une régularité au niveau des intestins, c'est super important. Tout d'un coup, on réalise qu'on ne ballonne plus après les repas. Tout d'un coup, on réalise que on se sent plus calme, on respire plus profondément. On a plus d'énergie, on dort plus profondément, on se sent moins fatigué quand on se réveille le matin, on a plus de concentration, on sent que notre esprit est plus vif, il est plus réactif, il est plus, il est plus ouvert parce que ça, c'est un des symptômes. Quand on n'est pas en homéostasie, le cerveau, il se rétrécit, mais dans le sens où notre niveau de concentration va se rétrécir. Parce que quand l'organisme considère qu'il est en danger, il met la réflexion en pause. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer l'énergie, le sang dans une partie du cerveau qui est responsable de focusser sur une mire, par exemple, pour courir et se rendre à cet endroit-là où on va être enfin en sécurité. Donc on se met à penser, on se met à avoir accès à toutes nos fonctions cognitives, notre peau s'éclaircit, nos yeux s'éclaircissent. Notre santé mentale, on va se sentir plus stable, plus joyeux, plus heureux, plus positif, plus à l'écoute. Tu sais, ouais. OK. Ouais. Oui, c'est ça, il y a plein, encore une fois, il y a plein de façons il y a plein de gestes au quotidien, tu sais, pour s'aider à se protéger le mieux possible ou à se détoxifier le mieux possible. La médecine ayurvédique, c'est la médecine indienne qui est vraiment qui est axée là-dessus beaucoup, puis qui propose toutes sortes de gestes quotidiens vraiment très puissants qui peuvent faire une super belle différence. En plus de tous les choix que nous, on va faire naturellement dans notre vie, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation, des dispositifs qu'on va intégrer dans notre maison, par exemple, du purificateur d'air au correcteur d'environnement, au matelas, au coltique, bon, à tous ces trucs-là, ben là, oui, on s'assure de mieux vieillir, puis voilà. Là, tu pratiques la méditation quand tu parlais de gestes quotidiens, peut-être que ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Ouais, ben la gestion du stress, si on parle juste de la gestion du stress, il y a plein de façons. On est tous différents. Moi, ce qui fonctionne très, très bien personnellement, c'est le yoga Kundalini, qui est une forme de yoga qui, en fait, c'est presque une forme de méditation en mouvement plus que yoga. On est loin du yoga traditionnel.
Mais c'est des mouvements, c'est une méditation avec certains mouvements qui va venir réguler les systèmes nerveux, puis je vais faire ça le matin, puis ça va me partir sur ma journée, puis ça va vraiment, ça va m'aider à maintenir mon système nerveux, c'est ça, pour réguler. Et toi, tu utilises aussi pas mal le pendentif aussi, c'est ça? C'est vraiment ton dispositif favori? Je l'ai toujours autour du cou. Là, je ne l'ai pas en ce moment parce que je suis en vacances. Je suis pas à la maison, je suis pas chez moi en ce moment. Mais oui, habituellement, je l'ai toujours autour du cou. Un des deux, en fait, j'ai les deux. J'ai le rond et le carré. Je les aime, je les adore, les deux. Ouais. Et bon, ça, au niveau protection, tu disais que toi, tu as ressenti quand même que tu as ressenti les effets. Et au niveau sur l'équilibre énergétique, est-ce que ça peut aider aussi dans la pratique de la méditation ou dans la gestion du stress? Ben, moi, par exemple, je vous en avais déjà parlé, le matelas d'Espace Mom a emmené ma pratique de méditation à un autre niveau. Parce que la raison pour laquelle je fais beaucoup de yoga Kundalini, c'est parce que j'ai un cerveau qui est très actif. Et la méditation standard, comme donc tout simplement assis puis essayer de faire le vide ou de se tenir éloigné de notre mental, c'est un exercice qui est excessivement difficile pour un cerveau actif. Ce qui fait que le yoga Kundalini m'aidait. Par contre, quand j'ai commencé à faire de la méditation sur le matelas, j'ai senti que mon cerveau actif, on va l'appeler le petit singe dans la tête ou le hamster, c'est comme s'il s'était calmé. J'ai vraiment senti que, OK, mon Dieu, j'ai accès au fameux moment présent, le fameux état de pleine conscience, de distance face au mental, beaucoup plus facilement que sans le matelas d'Espace Mom. Ça, c'est la grande réalisation que j'ai eue avec les dispositifs d'Espace Mom. Dans tous les dispositifs, c'est le matelas qui m'a emmené vraiment qui m'a permis d'emmener ma pratique plus loin, d'avoir accès à cet état-là qui est vraiment très difficile à accéder. D'accord, ok. Ouais. Donc les pendentifs, c'est plus pour la protection des ondes Ouais. électromagnétiques parce que tu es sur les réseaux, parce que tu es, voilà, Ouais. voilà. Et le matelas, c'est vraiment pour accéder à ce niveau supérieur. Oui, exactement. Ou des siestes aussi, je me suis remise. J'ai vécu au Mexique pendant plusieurs mois, puis je me suis mis à faire comme les Mexicains qui font la siesta en après-midi parce qu'il fait très chaud. Mais j'ai toujours eu de la difficulté à faire des siestes l'après-midi. Je m'endors comme pas, je vais m'étendre, mais je dors pas. Mais sur le matelas, oui, je me suis mise à faire des vraies siestes, à m'endormir vraiment profondément. Ouais. Ok, bon ben super. Est-ce qu'on a vu un peu tout le sujet ou bien est-ce qu'on passe aux questions s'il y en a? Parce que j'en ai posé pas mal hein, déjà. S'il y a Ouais, des non, non, on peut. questions de conclure avec un dernier point. Non, ben en fait, je pense que j'ai tout dit. C'est sûr que mon Dieu, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais en gros, c'est ça. C'est les 3 points importants, c'est l'éducation, la protection, puis ensuite donner les bonnes choses à notre organisme. Ouais, voilà. Tout à fait. De toute façon, on va faire un résumé de ton intervention et on va mettre surtout ce webinaire en replay. Vraiment très, très important, je pense, de communiquer sur ces points parce qu'il y a des choses qui peuvent être très simplement mises en œuvre hein, pour tout le monde. Donc, ça, c'est super. De toute façon, on va continuer nos webinaires puisque le prochain, on me disait, va être en septembre. Donc là, on va être sur la nutrition intégrative. Et ensuite, comme tu l'as dit, hein, le stress chronique en octobre. Donc, on pourra approfondir le sujet. On va mettre tes coordonnées là tout de suite pour te contacter. Donc, sur le site internet, on peut prendre rendez-vous avec toi, si c'est ça. Et puis, et Instagram, hein, comme beaucoup de coachs aujourd'hui, où tu partages des informations sur des recettes, sur ta mode de vie sain. La santé intégrative, La ouais. santé intégrative, c'est ça. Et donc, nous, sur Espace Mom, bah, vous pourrez retrouver Émilie et ses coordonnées et son témoignage sur le site internet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, on va conclure. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vais partager mon écran pour mettre les coordonnées d'Émilie. Hop, voilà. Donc, c'est le site Mes Petites Révolutions. Voilà, donc il y a une première consultation gratuite de 30 minutes, Émilie, hein, c'est ça? Oui, oui.
Et bien sûr, Espace Mom, hein, vous pouvez retrouver les replays, les podcasts et surtout inscrivez-vous pour avoir les infos du prochain webinaire avec Émilie. Voilà, je pense que c'est tout. C'était super intéressant. J'ai pris plein de notes et, Informatif. et on va repartager tout ça. Bon, ben, bon Merci. mois d'août. Je te laisse conclure, hein. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Pardon, je suis bavarde. Non, non, mais non, pas du tout. Ben, merci beaucoup. Merci, merci Violaine, merci Élodie, merci Espace Mom pour vos dispositifs qui peuvent vraiment faire toute la différence dans le quotidien de quelqu'un. Mais d'organiser ces webinaires-là aussi pour éduquer parce que notre pouvoir, il réside là. Notre pouvoir ultime sur notre santé, sur notre vie, sur la prévention, etc., commence par le partage d'informations, par la connaissance. Tout à fait, d'être acteur, de reprendre un peu le contrôle. Oui, exactement, devenir souverain de sa santé. Tellement important. C'est très bien dit, parfait. Merci beaucoup, Émilie. À très bientôt et merci à tout le monde d'avoir été présent. Salut, Au revoir. bye bye. Bye.